Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Peko Sikawa, André Makese, Guy Claude Migilai, Alain Chamala, Charles Moukeba, Piro là-bas, Chérif Tijani, Bembo Ramon, Belani, Antine, Revenu, Beauty Mabou, mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, maman Gisène Chowa, maman Inès de la Fondation Matos de Jory, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Toumba, maman Jeanne Kalonji, Viviane Tamba Birmingham, Clémence Mobo en Allemagne, maman Elisabeth Kassonga, maman Georgette Mukuna, maman Marie-Rose à Toronto, maman Edwige Capella, maman Agnès Ngalula, maman Odite Oreille, Loko Raph Mangema, maman Juliette Mangema. C'est une révolution que nous menons avec combat de chute, le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, membre serment de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous connaissez l'objectif de Kenzo. Kenzo qui n'est pas un journaliste, je ne suis qu'un membre simple de l'UDPS, je ne suis pas un journaliste. Mon objectif, c'est de prendre l'actualité, les informations, pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi mène. Évidemment, au cours de ce parcours révolutionnaire, nous rencontrons des difficultés, des échecs et aussi des réussites et des bonnes réalisations. Voilà, c'est ça le travail des 15. Et puis, il m'arrive deux fois, à travers notre rubrique de la surveillance médiatique, de recadrer les gens et surtout aussi d'élaguer, voilà, de détruire, de démolir les intoxications, les manipulations contre le président Félix Tshisekedi, contre le régime de l'UDPS. Voilà, c'est ça le rôle de Kenzo. Voilà. Au sommaire, quelques 2-3 commentaires. Et puis, on va lancer un message à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, je veux lancer un message à Fayoulou. Ah ouais. Après, on parlera de la manifestation forcée à Goma. Les terroristes M23 qui étaient habitués de tuer les Congolais. Le dernier des Congolais assassiné comme un coq malade, c'était Madoua Paloukou, par l'amour des postes. Maintenant, ils ont changé. Maintenant, ils recherchent maintenant la légitimité populaire. Ils recherchent maintenant la population. Oh, mais c'est là qu'on bouma battre. Beaucoup plus que la population a marché pour la vie, non? Kagame Asuki. Voilà les résultats de la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, le président Félix Tshisekedi qui inaugure la cité industrielle sino-congolaise et la construction d'un grand hôpital, d'un grand centre hospitalier au nom de maman Marthe Kassalou. Maman Yemo Ezali, c'est quoi ça, maman Marthe Kassalou. Voilà. Donc, l'objectif, c'est extendre la vie de Kinshasa. C'est ça. Tolo Belango, président Desayo comprendre que non, Fachi Beton, Ayo Kaka Kenzo. Fachi Beton écoute un chef de l'État qui est ouvert à la discussion et qui écoute. Kenzo Abandako Ganga logements sociaux. Logements sociaux, logement chef Ayoki. Voilà, c'est un peu ça. Autorobato et tout là. Voilà. Aussi, ça que je vous dis, vous partagez l'émission, le message de la révolution comme Moussika. Vous aimez l'émission. Vous avez un commentaire, vous avez une suggestion, des salutations. Tout est-ce que période il y a Christmas, il y a Joyeux Noël. Vous souhaitez la Kenzo, la présidence de la République. Voilà. Donc, pourquoi pas aussi se souhaiter entre nous, les révolutionnaires, ou disons entre vous, ceux-là qui suivent l'émission de Kenzo. Donc, bon, c'est souhaiter année, joyeux Noël, Nakati, émission, voilà. Au cours, vous avez peut-être Paul Ntsongi, tu souhaites joyeux Noël à Bana Congo, par exemple. Au cours de la présidente des Sayo, vous souhaitez Moïse Kabongo. Voilà, joyeux Noël, voilà. Donc, on doit quand même aussi, c'est déjà une famille, voilà, c'est un peu ça, donc voilà. Voilà. Aujourd'hui, c'est que je vous dis, c'est le Philo Vuitton de la Messo. Philo Vuitton de la Messo qui est là. Voilà, il y a une, voilà, c'est quoi ça? Voilà, une édition. Première édition de Congo Award au Gabon.
les Congolais qui ont marqué du sceau de l'excellence honoré à Libreville. Voilà, Libreville, nous sommes au Gabon. Philo Victor Zola Meso a été décoré, Yohana, na certificat naïe, Award Azui, voilà, Yohana. Alors, dans ça, le Philo Victor Zola Meso, il y a aussi mon frère ici, mon frère qui est à Ottawa, au Canada. Voilà, je le salue. Landry Soumbaï, je te salue. Avec votre femme, les enfants, tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde. Voilà, il est là. Landry Soumbaï, il est là. Un grand révolutionnaire, un grand intellectuel congolais qui vit au Canada. Voilà. Je sais qu'il fait très fort maintenant là-bas chez vous, là-bas. Voilà. Mon frère, vous ensemble, là, on va partir ça, Luamba, avec mon frère Gilbert Mpoutou. En tout cas, merci Gilbert Mpoutou, mon frère, voilà, de ton soutien, voilà, inconditionnel pour l'émission, pour la révolution que nous menons, voilà. Alors, il y a Maman Nicole Salem. Maman Nicole Salem rappelle aux Congolais que toutes les missions spatiales d'Apollo des Américains furent possibles grâce aux minéraux congolais. Et Mobutu le savait. Elle m'a parlé d'une historique parce que c'est une intellectuelle voilà, qui vit à Londres, en Angleterre, voilà, à Tanga Mingi, à Tanga ba livre Mingi, bah, ça là, recherche sur ce domaine-là. Mon frère Jonas Mouka, je salue Jonas Mouka, je salue. J'attends, bah, contact Nabino, pour ton sur la fédération, il y a États-Unis d'Amérique. Parce qu'il faut battre les mains, bah, la Mouka. Bah, la fédération UDPS États-Unis d'Amérique, voilà. Je salue honorable Jean Moutala, Willy Bochard. Alors, je vous avais posé la question sur le dossier de l'enseignant. Alors, sur le dossier de l'enseignant qui exhortait les enfants congolais à haïr, à détester nos ennemis, nos voisins, à considérer nos voisins, nos 9 voisins comme étant nos ennemis potentiels. Alors, moi, que j'étais contre, évidemment, il y a de ceux-là qui ont exercé leur droit de la liberté et ils ont dit qu'ils soutiennent l'enseignant. Alors, ça, c'est Moutuna, point de vue de Willy Bochard. Willy Bochard, il soutient l'enseignant. Willy Kalobo, je salue Jean Bosco, Alain Kabea, Vieux Maman Poyi, voilà. Donc, on va le bi, tout. Alors, Bandeko, on doit être très prudent. Moi, je joue à la prudence. Hein? Voilà. Je comprends la frustration qui vous anime, la colère qui vous anime, je comprends. 12 millions de morts, un génocide, pillage, nos femmes violées. Et de l'autre côté aussi, l'hypocrisie, l'inactivité de nos frères africains. Ce n'était pas seulement nos voisins, mais disons tous nos frères africains. Mais je vous ai souvent dit, lorsqu'on analyse le problème de l'Est superficiellement, on ne va pas comprendre les véritables enjeux. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait 12 millions de morts? Est-ce que c'est le Rwanda qui est le responsable de 12 millions de morts? Quelqu'un qui vous dira, en âme et conscience, non. Le Rwanda ne dispose d'aucune capacité financière, technologique, économique, militaire d'agresser la RDC, de tuer des Congolais, les 12 millions. Jamais. Je dis jamais. Le Rwanda n'a pas cette capacité. Le Rwanda ne peut pas se tenir face à l'imposante RDC. Il ne peut pas. Voilà. Ce sont les multinationales occidentales, les multinationales du monde. Les multinationales du monde qui ont pris le Rwanda comme leur base arrière. Celui Coltan et Bimarana na Centrafrique, Centrafrique, base arrière. Celui Bimana na Angola, Angola, base arrière.
Ce roi de Congo-Brazzaville, par exemple, la Congo-Brazzaville, base à rien. C'est ça la réalité. N'escamotons pas le problème. Si vous faites l'analyse bien, c'est fini. On se perd. C'est ça la réalité. Donc, c'était la responsabilité de nos dirigeants à l'époque. C'était bateau balo dirigé Mboka, c'était qui? Munderomora Lobio, non, le génie en économie monétaire, André Wameso, Alobaki, et l'opposition est là. Non, bateau balo dirigé Mboka, le Zaïre à l'époque, c'était Mobutu. C'était à eux de prendre des dispositions. C'était à eux de prendre des dispositions. C'était pas l'opposition. C'était eux qui devaient avoir cet esprit d'anticipation, d'anticiper les événements. Prendre langue avec ces multinationales. C'est ça la réalité, Banderonangaï. C'est ça la réalité. Il fallait Mobutu, na équipe naïe, bazo contact dans la multinationale wana pour éviter les batoubakoufis. C'est clair. Et lorsqu'ils ont raté ça, voilà, nous avons 12 millions de morts. C'est ça. Et même si vous lancez un message de haine sur nos voisins, tant que le Congolais ne va pas enlever en lui l'esprit du tribalisme, l'esprit de la haine tribale, omoni mutabandu bando finga mutabandu, omu yakawana mutupamba, omoni mukongo obando finga mukongo, omoni muluba obando finga muluba, omoni mutetela obando goyi karaboy, tu commences à détester le mutetela, omoni mungala obando détester mungala. Tant qu'on n'aura pas enlevé ça dans notre vécu quotidien, évidemment, on va toujours commencer à pleurer. Troller la ragaga. Attention, yini ba voisin. Aussi longtemps que nous sommes à l'interne, nous ne sommes pas soudés, on perd notre temps. C'est ça. En fait, c'est le loba. Voilà. Alors, très rapidement, je suis tombé sur élément Mogo Awa. Mais je vois une photo de Maître Pinda, Richard Pinda, vous le connaissez. Il est un des communicateurs de l'UDPS. Alors on apprend que, coup de tonnerre, Maître Richard Pinda, figure de l'UDPS, porte-voix de l'Union sacrée, aurait franchi la ligne rouge. Selon plusieurs sources relayées sur les réseaux sociaux, il aurait rallié le mouvement rebelle AFC M23. En toile de fond, une profonde frustration nourrie par l'absence de nomination et de reconnaissance de la part du président Félix Tshisekedi. Vrai ou faux, tout éviter. Bana Congo, yom tozala ba contact na Maître Richard Mpinda, Lukela Biso Maître Richard Mpinda à démentir ça. Moi je ne crois pas en ça. Que je ne crois en côté. Maître Pinda, c'est une personne très équilibrée. Je ne pense pas à Roko et à Plasoyo. Ce ne sont pas des postes qui vont l'amener à arriver à ce point-là. Je ne pense pas. Mais j'ai vu ça dans un groupe, j'ai vu ça dans plusieurs groupes relayés par des kabylistes et des katomistes. Yangwana, Tolobi, pour bateau, mettre Richard Pinda, Aleka, Aloba, s'il vous plaît, puisque il y a longtemps, tout le monde a débatté. Je ne l'ai pas vu dans les débats. C'est la raison pour laquelle son absence dans des plateaux de télévision, pour des débats, voilà, nourrit, son absence nourrit cette polémique, voilà, de mauvais goût. Voilà, c'est un peu ça. Alors, très rapidement, Martin Fayoulou, il fallait qu'il négocie à ceux qui manifestation Moroboé, sans demander l'autorisation, ou disant sans informer l'autorité urbaine ou le bourgmestre, là où il devait faire son activité. Alors, on vient le rappeler à l'ordre. Alors, on va lui lancer un message. Mais avant tout, Toyokaina. Pas accepter ça, des bêtises comme ça. Jusqu'où? Vous savez, ma personne n'est rien. Je peux accepter de mourir aujourd'hui. Ceux qui sont morts avant moi, ils sont où? Qui ne va pas mourir ici? Mais ça, c'est grave.
dans mon pays, chez moi, les étrangers viennent, Kagame est venu ici, vous avez crié Fayoulou Yona Nyoboya Kagame. Et aujourd'hui, pas possible ça. Pas possible. Il faut expliquer aux jeunes gens pourquoi j'exige le dialogue national. Et c'est ça le problème. Pourquoi j'exige le dialogue national inclusif. Et vous vous dites que non, je ne peux pas parler aux jeunes gens. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit. Mais seulement il y a des procédures. La procédure, c'est que dans les salles privées... Voilà, on va lancer un message à cet esclave de Rwandais, à ce vassal de Rwandais du nom de Martin Fayoulou. Un aventurier tout fait, un corrompu, un traître corrompu, Martin Fayoulou. Il n'a même pas foi aux yeux. Hein? Il prend les Congolais comme des... Voilà, hein? Voilà, on oublie, hein? On n'est pas amnésique. Fayoulou, on n'est pas amnésique. Alors, c'est un message qu'on lance, hein? On lance un message sur Kouelaye et Kouelaye. Fayoulou, le pays est en guerre. La RDC, notre pays, a été agressée plusieurs fois, à plusieurs étapes, à plusieurs épisodes, par tes maîtres, les Rwandais, pendant 30 ans. Il y a 30 ans. Et à chaque fois, dialogue. Dialogue, ça va nous amener mixage, brassage, infiltration de nos institutions, de notre armée, par les Rwandais. Martin Fayoulou, tu étais député de Kabila. Tu étais député de la Kabylie. Tu étais un des députés de la Kabylie. Depuis 18 ans, tu as toujours été député. Tu as déjà parlé de ce problème ici, de brassage et mixage, de l'infiltration de notre armée. Tu en as déjà parlé? Alors, le pays est en guerre. On n'a pas besoin de la désunion. On n'a pas besoin de séparation. On doit être unis autour du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, pour bouter hors d'état de nuire nos agresseurs. Entre parenthèses, ce qui me cœur le plus, c'est quoi? Ce qui me cœur le plus, c'est quoi? C'est lorsque, une parenthèse, hein, lorsque je suis les émissions, dans la émission Moroa, tout et tout là, hier, communicateur à UDPS. Bon, il y avait un communicateur de l'UDPS, un communicateur Moko, il y a Union Sacrée. De toutes les façons, le communicateur de l'Union Sacrée, moi, je n'ai pas confiance. Observez bien, la majeure partie des communicateurs de l'Union Sacrée sont contre l'UDPS. On doit être conscient de cela. Ça, c'est de 1. Mais moi, je ne comprends pas. Lorsqu'il y a débat, les communicateurs et de l'UDPS et de l'Union Sacrée, ils font une communication pauvre et de complaisance quand il s'agit de parler de Martin Fayoulou. Ils cajolent Martin Fayoulou dans le sens de ses poils. Pourquoi? Pourquoi il doit cajoler Martin Fayoulou? Pourquoi? Suivez les émissions, suivez les débats. Ça m'énerve. Mais lorsque les communicateurs de Martin Fayoulou prennent la parole, là, sans respect, ils attaquent le président Félix Tshisekedi sans gants. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Alors, ils doivent changer. C'est la raison pour laquelle nous exhortons le secrétaire général Augustin Kabouya, soit un communicateur, voilà, nyons tout, même dans une école du parti. Qu'ils soient des intellectuels, des avocats, des économistes, des politologues, ceux qui sont journalistes. La communication, c'est autre chose. La communication, on doit donner les éléments de langage. On doit donner le narratif. On doit donner la stratégie de communication. C'est comme ça. Et lorsqu'il y a uniformité du langage, des éléments de langage, lorsqu'il y a uniformité des stratégies de communication, la communication devient forte. Et là, l'ennemi tremble. Lorsqu'il y a ils ont simbaté. Ils ont simbaté, et tout là. Voilà. Alors, Martin Fayoulou, Keba Nayo. Keba. Et il n'a pas honte, hein. Il nous parle encore de ce dialogue inclusif. Il n'a même pas honte. Dialogue inclusif. Il veut, Azolinga, son maître Roubewa,
na Moïse Yarugabo bazonga na kati ya parlement, bazonga ba ministre. C'est ça l'objectif de Martin Fayulu. Et pour dire ça, dans ba plateau, il y a ba débat, ba communicateur à UDPS, na ba communicateur il y a Union Sacrée pour le dire. Quand même ça peuple que non, bon moni bato isidé oyo, bon moni bato Martin Fayulu, bon moni Fayulu, azo lingande Rwandais Ruberwa azonga ministre. Rwandais Moïse Yarugabo azonga député. Dites ça au peuple, c'est ça la réalité. Avec son dialogue de pacotille, dialogue satanique, il y a Bouzo Bapa en Pamba. Voilà. Donc il y a bon rabo. Alors très rapidement maintenant, manifestation forcée, Nagoma, Tola Mouka, M23, les touristes M23, qui étaient habitués à la dictature, donner les ordres, et quand vous vous obtempérez pas, on vous tue. Le dernier en liste, c'est Magloire Paloukou, le traître corrompu, Magloire Paloukou, qui a été criblé de balles, bah, 12 balles dans Zoto, à Koufamba la mort. Mais subitement, tout le monde, Baron Luka, M23, terroriste M23, Baron Luka, Baron Bassa dans la marche. Oh! Alors, Patrick Mouyaya a dénoncé cela, Nathan Gilabino. Patrick Mouyaya a dénoncé en haut. Les mains très rapidement. Obliger aux victimes de participer à une manifestation des bourreaux ne changera en rien l'image strictement et mondialement connue du tortionnaire, du criminel collé au père, le Rwanda, et au fils, le M23. Le fouet, les travaux forcés et autres services pour ceux qui s'opposent n'étoufferont jamais la flamme de la résistance et du patriotisme qui illumine l'âme de nos compatriotes dans les partis sous occupation. Cette persistance dans le mal traduit bien le manque total de popularité de ceux qui gouvernent par crime. Aucune adhésion ne peut s'obtenir dans la contrainte. Voilà. Et, chaque crime, pour chaque crime, il y aura une réponse judiciaire. Voilà. Bravo Patrick Mouyaya. Na makambu oyo. Alors, wapi image oyo tomonaki image nabaro cette fameuse manifestation. Et se termine au bureau de la MONUSCO. Selon certaines sources, cette mobilisation Goma. Aujourd'hui, une marche de la population se déroule. Elle démarre au stade de l'unité et se termine au bureau de la MONUSCO. Selon certaines sources, cette mobilisation aurait été imposée par les responsables de l'AFC M23. D'autres sources indiquent cependant qu'il s'agit d'une marche. Voilà. Donc, marche en OP, et c'est là qu'il aura un fiasco total. Et évidemment, ils ont forcé la population, Babima, ils ont menacé, et il y a des vidéos qui circulent, hein. Vidéos, elles ont circulé, Ndenge Kangi, Oyo, Boyaki. Mais il y a sur YouTube à Olinga. Il y a voilà. Voilà. Mazo beta bango pour ba boy kokende. Voici comment les touristes M23 maltraitent les gens qui sont venus d'Idjui au port Goma aujourd'hui et eux, ils ont refusé de faire la marche à Goma. Voilà. Il y a Idjui. Alors pour faire la marche à Goma et ils ont refusé de marcher. Betty Bango, voilà tout et tout là. Je salue l'homme d'affaires Christian Cagné, l'homme d'affaires Christian Cagné, je salue la Pessimbote à le millionnaire Jean-Marie Ngandou, Marcel Moubikaï et Maman Alil Moubikaï aux États-Unis d'Amérique, je vous salue. Tatou Moukajalis Kapinga, Tatou Moukaji Betty Toumba, je vous salue. Je salue le président fédéral de l'UDPS, Isiro, Ibrahim Tchenda, je le salue. Sikazali, la PC Mbote Sikazali. Voilà. Vous savez Kole Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo, Bana Congo, la PC Bino Mbote, Nelly Kabamania, la PC Bino Mbote. Maman Suzanne Mongo, Maman Suzanne Mongo, Maman Ime Blasuka, Maman Stéphanie Ngombe, Maman Gracia, Maman Rebecca, Maman Meuke Oseuko, Maman Yohan Maramouke,
je vous salue. Jean-Ciel Kagima, Napesi Mike Baudouin, Kalonji Mbote, Jean-Philippe Kazadi, Rémi Kazadi, Napesi Bilo Mbote. Voilà, c'est un peu ça. Alors, mais il y avait quand même des courageux à Goma qui ont bravé ces terroristes qui ont filmé Botala. Goma muzima angalia gudro kisika tumake saa ya busubuhi hakuna hata mlango inafungula. Hapa niko kumoto niko afanya kaka image. Mimi nakamata ka image mu esprit ya vrai mkongomani. Hapa niko kumoto hapa mimi nafika hapa mu 3 payote hapa ku station. Voilà. Donc les terroristes M23 avaient exigé les gens qui nous marchaient. Voilà. Alors, les gens ont refusé. Ils ne fournissent même pas magasin à Bango. Ils se sont refusés chez eux. Ville morte. Créer une ville morte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit aux gens d'exiger? Ils ont dit aux gens d'exiger que les M23 ne se retirent pas. Voilà, tout et tout là. Alors, vous devez comprendre ceci. C'est ça maintenant la lecture de Kenzo. Hein? Depuis les menaces américaines contre le criminel Kagame et les terroristes M23, ils ont peur maintenant. Et maintenant, ils utilisent le peuple. Mais c'est une peine perdue. Peine perdue. Kagame perd son temps parce qu'il a déjà signé les accords. Kagame a signé déjà accords. Tu perds ton temps. Ocha, peuple, bimae, bimate. C'est fini pour toi. Tu avais déjà signé. Voilà. Et rappelez-vous, bon, il y a un frère qui m'a écrit, Kenjo Mukendi, porte-parole armée et le big M23 ba bimina ouvrir. Sur Yozo Sabiso ba bimi phare de ce lobby ba M23 ba bimina ouvrir raté. Kenjo Mukendi Yozo Sabiso ba bimi. Sur ton dimela nani ndeko langai ndimela phare de ce. Phare de ça lobby ango, gouvernement lobby ango, États-Unis pas lobby ndengwana. Yo ndimela bango, ko ndimela Kenzo te. Mais yoka quand même au Kenzo lobby et vendre la litoi, ko tchango na cerveau te. Tcha na cerveau maloba ya gouvernement na phare de ce M23 et bimité bazanga la kacha ouvrir. Mais maloba au Kenzo lobby bomba ngo quand même, bomba. Ça va te servir peut-être à la longue, voilà. Mais il y a déjà les gens qui, voilà, des initiés, les gens qui sont, voilà, surdoués comme Raymond Dozi. Raymond Dozi, voilà, ils ont expliqué Congola Lobby, il y a ce qu'on appelle la stratégie d'ambiguïté diplomatique. Stratégie d'ambiguïté diplomatique, c'est ça. Donc, à minute, to kangi déjà Kagame Niembes. Fachi Beto Akangi Kagame Niembes. Bakangi est déjà. Sur Kagame Azo Ganga, na bimi déjà na Ouvira, na bimi déjà na Ouvira. Effectivement, abimi. Facha lobi te, obimi te. Yango ne bazo benga, stratégie d'ambiguïté diplomatique. C'est Raymond Dozi Tangisina Kenzo. Tangisina Kenzo. Voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que la RDC recherche? Il faut comprendre pourquoi la RDC utilise cette stratégie d'ambiguïté diplomatique. Tolingi, Babima, RDC, Nyon, Ouvira Karate, Bukavu, Goma. Babandi, ils ont compris le message. Il y en a basu déjà Sikoyo, basu jusqu'aux populations, comme ils vont utiliser population. Baja population du Bosso. Vous comprenez? Voilà. Alors, la RDC recherche Babima. Alors, Babima, pas par leur volonté. Babima, parce que nous voulons que l'ONU envoie une force MONUSCO et Sika avec mandat y a quoi attaquer. Avec un mandat offensif. Ce qu'il y a un discours américain, bako kota na katia, bako kota siko na katia ya MONUSCO wana, toko utiliser ba militaire tanzanien, na ba militaire ya Burundi. États-Unis a obimisa mbongo, a obimisa équipement, et puis a obimisa biso renseignement avec ba satellite. Voilà. Donc, na biso on dit Makenzo te,
Mais Kangaka Maloba, aucun Zazo Loba, ça va te servir à la prochaine, voilà. Yengo là, je salue. Paul Nsongi, n'a pas Sibino Mbote Skabozali. Voilà. Merci beaucoup Raymond Dozi pour ce que tu nous as enseigné, la stratégie d'ambiguïté diplomatique. Tous les pays du monde, voilà. Israël a salarié, surtout il est champion. Palestine a salarié, surtout il est champion des Bangouans. Voilà, c'est un peu ça. Alors, le président Félix Tshisekedi comment je dirais, a inauguré, comment il a, non, le bani, non, excusez-moi, le président Félix Tshisekedi débute la stratégie de l'extension de la ville de Kinshasa avec la cité industrielle sino-congolaise. Voilà. Donc, Nathiela Bino élément, Sima Toloba. Président de Sao de Atindenga Maloba, président de Sao, le Bikenjo Mukendi, tu vois, le président Félix Tshisekedi écoute chaque fois Makambu Oyo, Ozako Loba, chef Nabiso, Ayoka Rabiso. Voilà. Toyoka. J'ai la cérémonie de lancement de l'extension de la ville de Kinshasa. Avec quelle stratégie? Donc, extension de la ville de Kinshasa. Donc, il y a le président Félix Tshisekedi va utiliser plusieurs stratégies pour extendre, agrandir la ville de Kinshasa. Parce que Kinshasa est confiné. Ngamo ke jomu kenazaki na Kinshasa, président de Sayo Orolinga Yangote. Orolinga Yangote, je vous dis, plus de 20 millions d'habitants confinés place Moko. Et aussi Mbaté. Et Simbate. Donc, déjà, ce rôle long, déjà Kinshasa, on a déjà, quand on commence déjà la Baxima, Monga Fula, on a déjà population autant à l'aise. Kitambo, Ngaliema, Bandalungwa, Kikasavu, tu vas pas aimer. Tu vas pas aimer. Alors, suivant, moi vidéo. Par le président de la République, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Giscard Koussema, qui retenir de différentes allocutions, on a une idée de ces très grands projets qui coûtent des milliards de dollars américains et qui va certainement changer les visages de Kinshasa. Kassalou. Il s'agit de deux infrastructures intégrées au projet d'extension de la ville de Kinshasa et qui concrétisent l'engagement du président de la République à diversifier l'économie congolaise. Voilà. Boyoki, la cité sino-congolaise. Ouais, puis c'est l'élément Moussous Nazana Yango, Awa, Nathiela Bino et puis tout Banda. Moi, maître que c'est fouli. Na mon élément au Tinela Kingaï. Voilà, Didier Tambo aussi, j'ai vu ton élément. Si on a le temps, on va en parler. Voilà. Si on n'a pas le temps, voilà. Qu'est-ce qu'on dit ici, là? Le président Félix Tshisekedi a lancé ce lundi 22 décembre les travaux d'implantation de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière infirmière Maman Marthe Kassalu, deux infrastructures intégrées au projet d'extension de la ville-province de Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi a lancé ce lundi... Boyoki. Et puis les membres sous Nazana en fou, Yowana. Fumu, Ben Kalombo, José Antonio, Jano, Jean-Louis Sangwila, Willy Bochard, Willy Tchekabou, Willy Chins, Moni Fumu. Voilà, il était là pour inauguration de la cité industrielle sino-congolaise. Voilà. Donc voilà. Boyoki Binomongo, tout et tout là. Alors, je vous ai dit tantôt, le président Félix, je vous ai dit, le chef écoute. Même président de Sarah le bien. Chef Nabiso Ayokaka. Azamutumato Imangongita Ayokaka. Soyons patients. Yo mekika koken élection mouki awa.
aux huités, comme frustré. Comme finga chef, oh, na robete mbata, je veux gifler le chef. Siko yé ayambi bangote. Voilà, le chef le voici. Yé ayambi jise mubenga yewana na kalonji. Mais je n'ai pas vu HK. On aurait qu'à bongazate. Le chef de l'État, le président fait ce qu'il dit yewana ayambi ba petit nangai. Ba petit jise mubenga, petit kalonji, chef ayambi bango. J'ai pas vu mon petit, on aurait qu'à bon. Voilà. Boké kaka élection balamoko kaka awa, bo échoué. Beaucoup mieux tirer sur le régime, beaucoup mieux tirer sur le président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Soyons patients. Ayambi Binot. Voilà. Moubengo, c'est la démarche kaka moko ba nommé yo et simbité à le. Je vais gifler le chef. Faut le faire. Tu étais en face du chef, tu l'as pas giflé? Bota Moubenga nera mou coussé devant Fatih Beto. Ah ouais, puis photo ouais. Bota Moubenga nera aza chino. Bota anga gifle chef. Ah! Moubenga. Petit Moubenga. Omoni. Yo on a giflé. Voilà. Des gens qui n'ont pas de cohérence. Mais je suis content, chef Ayambi Bango. On ne doit pas négliger le travail que Bandeko Basali. Quelqu'un qui a négligé en route. Parce que moi, je me rappelle quand où Fabien Koussani ka Bandaki, donc, bisous va mettre de notre Meli Pema. Fabien Koussani ka, dans un bisayo, a Melissa qui biso Pema na ba view. Ba view. Alors, ça va ba émission, ba view koleka. Mais, quand Bandeko na biso ba telemi, Fabien Koussani ka, a zongi na place na ye, moukousse. Mais c'est Bandeko na biso, ba komi ko déraper. Yangwana, surveillance médiatique. Bon, moi, depuis que tu es surveillance médiatique, je sais Moubenga, Kalonji, HK Today, Bazongi, Nanzela. Nanzela. Voilà. Alors, je vous disais tantôt, cité industrielle sino-congolaise, barotonga, logements sociaux, barotonga, entreprise, kuna, et puis, voilà, des logements sociaux pour se délocaliser, dans la ancienne ville de Kinshasa, et il y aura un grand centre hospitalier, Maman Marthe Kassalu. Bazotonga yango kuna. Mama Yineti, Mama Yemo. Mais Mama Yemo bazotonga kuna, et vous avez fois 5 pour le monde qui vivra verra. Et ça va événement au sein avant 2028 à Nyon, c'est le monde avant 2028. Nyon, c'est tout ça. Alors, pour délocaliser la ville de Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a 3 stratégies pour le moment. 3. D'abord, la construction de la rocade. Il y aura 2 rocades. Rocade de Bazotonga Sikoyo et rocade de Boussou Tongama. La construction de la rocade. Il y a la cité, non, pas la cité, comment on appelle ça? Zone économique de Mandoukou. Et maintenant, la cité industrielle sino-congolaise. C'est ça les faits. Congolais n'ont fait, tu peux sibino. Ce qu'on automatique, ce qu'on a dimension philosophique, il y a réflexion, il y a moutou. On a un niveau, grand philosophe d'où et d'où. Batoma yele, ibele, il y a un niveau là-bas. Il y a M. Koko Kambala, il y a M. Fernand Kambala, il y a M. Joseph Roger Kambala. Qu'est-ce qu'on a dimension là bango? Batoma yele à l'icolo. Alors, pourquoi le président Félix Tshisekedi va inaugurer cette cité sino-congolaise maintenant? Pourquoi? Vous avez compris? Vous n'avez pas compris, hein? Félix Tshisekedi, c'est un génie. Il est très intelligent. Dis-moi, Mampoï. Fatih Betoza Maële Makassi. C'est pour tranquilliser les Chinois. Pour qu'ils ne puissent pas pactiser avec Kagame. C'est simple. Fatih Betoza Monaki déjà. Bon, Monaki Bakamwe, et ça m'a dit Ouvira, Bukavu, Goma. Autant arabe, français. Non, il y avait aussi des Chinois. Il y avait aussi des Chinois. Quand le président Félix Tshisekedi va signer le deal avec les Américains, les Chinois ont peur. Bangui. Et ils se disent, ok, allons pactiser avec Kagame pour combattre le deal américain. Mais le président Félix Tshisekedi est clair. Il a dit, la RDC, c'est une terre qui va accueillir pratiquement tous les investissements du monde. C'est ça la stratégie du président Félix Tshisekedi. Les Russes viendront investir. Les Chinois viendront investir. Les Français, les Canadiens, les Israéliens, les Américains, les Sud-Africains, tout le monde, tu suis
les lois de la RDC, tu vas investir. Voilà. Mais il y a États-Unis d'Amérique, tu as un deal économie minéraire, na sécurité. Voilà. Alors, la logique du président Félix Tshisekedi, l'objectif poursuivi par le chef de l'État, en animant cette cérémonie de la construction de la cité industrielle sino-congolaise, c'est de tranquilliser, mettre les Chinois en confiance. Les Chinois pour qu'ils ne puissent pas pactiser avec Kagame. Parce que lorsque les Chinois viendront investir, tant que la cité industrielle, ce sont les compagnies chinoises qui viendront à Kinshasa. Les compagnies chinoises à Kinshasa. Voilà. Et ils vont gagner beaucoup d'argent parce que Kinshasa déjà, la RDC c'est déjà 120 millions, 150 millions de têtes à nourrir. Donc les Chinois vont gagner beaucoup d'argent d'investissement au Barossa Lawana. Et nous sommes en Afrique centrale. Donc, Eko produit la Baron partout dans le monde. Donc, le président Félix Tshisekedi a bien vu. Donc, on a un deal avec les États-Unis d'Amérique. Chinois, ça dit cité industrielle sino-congolaise, c'est pour que les Chinois ne puissent pas pactiser avec le voyou, le criminel Kagame. Fachi gagne toujours. Très intelligent. Voilà. Dossier Moussoussou, Torbetango Lobby, tout et tout là. Deuxième vidéo, Pero Luwawa se moque de Chadari, de Kabila, du FCC. Voilà la deuxième vidéo. Vous aimez l'émission, vous partagez l'émission. Émission Sylvie. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix, prions pour le FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS. Priez pour que Dieu me serve de l'UDPS. Bye bye bye. À la prochaine.